Chose promise, chose due, les basketteurs de l'Élan Chalon avaient dit qu'ils le feraient et ils ont remporté hier soir à Roanne la semaine des As en battant Gravelines Dunkerque en finale 73-66. Ils décrochent un deuxième trophée pour le club après la Coupe de France l'an dernier. Nouvelle récompense qui illustre bien la progression du club dans la hiérarchie du basket français. Théo Souman, Romani Bouz. Champagne pour les As. Les Chalonnais peuvent enfin se lâcher. Ils ont gagné la semaine des As, prenant leur revanche sur la finale perdue il y a un an. Un nouveau titre pour le club et pour cette équipe qui n'en finit pas de progresser. C'est une belle histoire, je l'avais dit. Quand j'avais signé à Chalon, j'ai dit que j'étais venu pour gagner des titres. Et ça arrive dès la première année. La deuxième année, on gagne encore un titre. Je ne sais pas jusqu'où on va aller avec ce groupe-là, avec des jeunes comme mon gars Nicolas. Le travail qu'on a fait depuis le début de saison, ça s'est vu sur le terrain ce soir. On a donné le maximum, on savait qu'une finale ça se joue plus, ça se gagne. Et ce soir on a tellement voulu gagner ce match-là qu'on ne s'est pas posé de questions, on a joué le match qu'il fallait. Après la Coupe de France, c'est le deuxième trophée soulevé par l'Élan Chalon qui a assumé son statut de favori jusqu'au bout de la compétition. En finale face à Gravelines Dunkerque, co-leader du championnat, l'Élan n'a jamais douté et toujours mené au score 39-25 à la mi-temps, puis un écart maximum de 12 points, 54-42 grâce à l'adresse de Delaney. Et même quand l'adversaire a tenté un retour en fin de match, Chalon a tenu bon. Victoire finale 73-66. L'Élan s'est vengé. Hier soir, c'est Gravelines qui a pleuré. La semaine des As, c'est sûr que c'est très très dur. Et c'est pour ça que je m'en veux beaucoup parce que je voulais garder le trophée. Et voilà, je sais que beaucoup de gens attendaient de moi d'amener cette équipe jusqu'au bout et j'ai pas fait mon job, donc voilà. Sans surprise, c'est l'Américain Blake Shilb qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Mais la victoire chalonnaise est celle d'une équipe de compétiteurs jamais rassasiés. C'est pas une fin en soi, voilà, ça me chagrinerait qu'on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis content parce que ça va me donner la possibilité de prouver aux joueurs. Ils ont joué contre 3 des 8 meilleures équipes et ils les ont gagnées, qu'ils ont le potentiel pour aller au bout. Mais je serai honnêtement satisfait, moi, quand j'aurai le titre. Faut pas oublier que c'est Chalon, quoi. Hein. C'est pas une agglomération de 500 000 habitants. Je ne sais pas si tout le monde mesure bien ça dans la continuité. J'ai toujours parlé de continuité dans le club. Ben là, c'est la récompense du travail dans la continuité. Et puis après, une bonne équipe, une alchimie. Bon, tout ça, on le sait, c'est ce qui fait la magie du sport. Avec ce nouveau titre de gloire, l'Élan Chalon a marqué les esprits. Mais dès demain soir, l'équipe enchaîne avec un match décisif en Coupe d'Europe face à Bonn au Colisée. Histoire de se lancer à la poursuite de nouveaux exploits. Et nous recevons ce soir le directeur général de l'Élan Chalon, Rémi Delpont, bonsoir. Et vous n'êtes pas venu tout seul, vous l'avez amené, il est là, ça n'est pas une nouvelle pièce de notre décor, c'est bien le trophée des As. Alors l'année dernière, Chalon avait échoué de peu en finale et c'était déjà contre Gravelines Dunkerque. Ce petit air de revanche, hier, il a donné meilleur goût à la victoire? Bon, meilleur goût, je ne sais pas, c'est surtout qu'on a battu l'autre équipe soi-disant meilleure du championnat à l'heure actuelle. Donc c'est surtout qu'après avoir battu Paris, après avoir été capable de faire la démonstration de basket contre Nancy, on avait un petit peu peur du lendemain. Et finalement, l'autre équipe favorite, si c'était celle désignée favorite en début de saison, on a mené de bout en bout et on a acquis une certaine maturité et un certain niveau qui font qu'on ne s'est pas inquiété. Alors pour les joueurs, oui, certainement une revanche, dans le sens où l'année dernière, on se souvient de nos larmes et du bonheur de Gravelines. Donc c'est vrai qu'eux s'en sont certainement souvenus au moment d'aborder le match. Alors battre cette autre équipe, comme vous dites, parmi les meilleurs, c'est plutôt de bon augure, ça, pour le titre suprême de champion de France? Greg l'a dit et on ne le cache plus, c'est ce que l'on vise. Dans le projet qu'on avait mis en place il y a 2 ans, on va dire que c'était un peu plus programmé, peut-être un peu plus tard. Maintenant, comme l'a dit aussi le président, l'alchimie de ce groupe, l'émergence de certains, le fait que cette année, ils ont ajouté la défense à leur talent offensif de l'année dernière, le fait que ce groupe ait déjà vécu ensemble, puisqu'on n'a changé qu'un seul joueur, qu'ils aient déjà disputé des finales, gagné, perdu. Ils savent ce qu'ils ont à faire et je pense que surtout ce groupe s'est fixé des objectifs très très hauts. Eux veulent le titre et nous, notre travail, c'est de mettre toutes les conditions possibles pour les aider à ramener ce titre à Chalon. L'enchaînement des matchs, des compétitions avec une saison devant vous qui est encore longue, il n'y a pas un risque de caler physiquement?
On va jouer 5 matchs en une semaine, on rejoue dès demain soir contre Bonn, on est rentré hier vers 2h30 du matin, on enchaîne demain soir, on a même enchaîné aujourd'hui en s'entraînant. C'est évident qu'on aura forcément un coup de moins bien à un moment donné, on ne gagnera pas tout, mais encore une fois le groupe est ambitieux. La Coupe d'Europe était un de leurs objectifs aussi en début de saison. Le match de demain est capital si on va aller en quart de finale. Et puis on sait aussi que vendredi on retournera au Mans pour défendre notre première place. On est maintenant attendu comme l'équipe favorite partout, donc c'est forcément des matchs plus difficiles. Mais c'est un statut, on a travaillé pour l'avoir et aujourd'hui on est content et fier de l'assumer. Cette collection de titres, c'est aussi le résultat d'une constance dans l'équipe. Je crois qu'il y a eu un seul joueur de changé par rapport à la précédente saison. Un seul joueur, un président qui est là depuis 15 ans, un coach qui est là depuis 9 ans, un directeur général depuis 6 ans et l'ensemble du staff administratif qui est là depuis avant nous également. Donc oui, je crois que le sport est fait de cycles. C'est aussi pour ça que nous, on construit aussi un club, non pas que sur les résultats, mais surtout l'ancrage et tout ce qu'il peut apporter aux collectivités locales. C'est aussi pour ça qu'on leur amène ces trophées. Mais il est évident aussi que si l'on veut grandir, c'est en ramenant des trophées pour se construire un palmarès. C'est pas une collection, ça fait que 2, mais on est gourmand. Merci beaucoup Rémi Delpont d'être passé sur notre plateau. Encore bravo, puis bonne chance évidemment pour la suite.